Là-haut, là. Ah, t'as chaque Non, Là. au milieu, Là. torse. Là. un clapping. Là. De plus en plus. On est insupportable. Je m'appelle Maël, j'ai 23 ans, je suis à Viastoria depuis maintenant 3 ans en CDI. Je suis technicien d'exploitation audiovisuelle. Thomas, 24 ans, technicien d'exploitation maintenant depuis 3 mois. Je suis arrivé à Via en avril 2022 et j'étais embauché en tant que gestionnaire de stock. J'ai fait un bac S sciences de l'ingénieur en Alsace, puis ensuite je suis parti faire un BTS audiovisuel au Puy-en-Velay en option TIEE, technicien d'ingénierie et exploitation des équipements, où j'ai retrouvé Thomas justement. Moi j'ai fait un bac pro système électronique et numérique. J'ai rejoint le BTS au Puy-en-Velay en option métier du son. Vous savez, en 2020-2021, il y avait cette épidémie mondiale qui a un peu tout arrêté. Et je me prédestinais un peu à partir dans les métiers de l'événementiel, du spectacle vivant, sauf qu'à ce moment-là, il n'y avait plus rien, plus aucun spectacle, plus aucun concert. Et Viastoria tournait pour le coup à plein régime, puisque beaucoup de clients avaient besoin de faire leur communication en digital. Les recrutements se faisaient aussi. Donc c'est un peu par hasard que je suis arrivé là, mais je suis très content d'être arrivé là. Arrivé par hasard et resté par amour. Et resté... Oh. Arrivé par hasard et resté par amour. Moi je suis arrivé à Viastoria parce que il y avait de la demande, un peu par hasard aussi parce que au final moi après mon BTS j'ai pas trouvé de boîte tout de suite, pareil avec le Covid. J'étais paysagiste quand Maël il m'a dit écoute je cherche quelqu'un à Via, est-ce que ça te dit? Alors j'étais à 600 km donc j'ai réfléchi 2 fois mais je me suis dit pourquoi pas, de toute façon c'est ce que je veux faire. Autant se laisser tenter, puis on y est encore 2 ans après quoi. Cette anecdote, il a quand même fallu 3 ou 4 games de counter où je lui parle de Via pour qu'il accepte enfin de venir. Oh putain, j'ai peur que ça va tomber sur toi, gros. Notre mission en tant que technicien d'exploitation, c'est avant tout d'exploiter, comme le dit si bien le titre, donc les régies, le matériel, en prestation notamment. Et avant ça, il y a aussi toute la phase de préparation, penser à la config, penser à tout le matériel dont on va avoir besoin. Et puis la phase de retour, s'assurer que tout le matériel fonctionne bien. Si je devais définir un lundi à Viastoria, réfléchir à sa presta, la préparer, savoir quel équipement amener, éventuellement préparer sa régie, son matos, installer, c'est ce qui me fait le plus vibrer si on peut dire, ce moment de partage, de un peu, on va dire, communion avec l'équipe. On a 2 plateaux qui nous permettent d'accueillir des clients. Moi, ce qui me fait vraiment vibrer en ce moment aussi, c'est pouvoir faire ces plateaux-là, parce que depuis peu, je peux m'adonner aussi un petit peu à de la réalisation. Ça me permet de suivre la chaîne complète, de la préparation, à la discussion avec les clients sur quelques choix artistiques qu'on va pouvoir prendre. Comment est-ce qu'on va disposer nos caméras, comment est-ce qu'on va amener les sujets des clients. C'est vraiment un truc qui me plaît beaucoup en ce moment. Je débute en technicien d'exploit, en ce moment c'est plus la phase préparation au stock, s'habituer au matériel, même implémenter le plateau, découvrir les équipements. Je suis plus là-dedans que vraiment opérationnel sur le terrain. Pourquoi je fais ce métier? C'est le côté recherche technique sans arrêt, vouloir se familiariser avec l'équipement, vraiment aller à la recherche de la performance. Forcément, c'est le côté un peu équipe soudée à Viastoria, on retrouve beaucoup ça. On est tous là, on se serre les coudes, de partir en presta, de vivre des moments ensemble au-delà du fait qu'on travaille. Moi, ce qui me fait bien kiffer, c'est, comme tu as dit tout à l'heure, qu'aucune journée se ressemble. On est amené à bosser sur tellement de prestations différentes, avec des clients complètement différents, et c'est vraiment là que c'est intéressant de voir la différence technique qu'on va mettre en place. Et puis, comme tu le dis, c'est le meilleur moment et c'est le meilleur moyen de souder une équipe. Sur une presta, t'as besoin de communiquer, t'as besoin de t'entendre avec tout le monde, que ce soit avec les mecs du son, avec les mecs de la vidéo, avec le réal. Pour moi, c'est primordial, l'esprit d'équipe, et le reste, ça vient après. Moi, j'aurais dit ça, et j'aurais dit la rigueur aussi. Si t'es pas sérieux dans ta prépa, tu t'oublies facilement un matériel ou quoi. Pas perdre ses moyens. C'est important de toujours se dire, on a un problème, faut rester calme, faut pas tout de suite se dire, oh là, on a un problème, c'est la débandade. Je vous ai sorti un accent marseillais. Ouais. Essayer de réfléchir à une solution qui Tu va permettre cherches de ton contourner, VMix de quoi. secours, quoi. Je cherche mon Si tu veux faire ce métier-là, faut être un peu passionné, quoi. Tu rentres pas par hasard, quoi. Et il faut toujours chercher à découvrir du nouveau matériel, des nouvelles technologies. Tiens, il y a ce truc-là qui est sorti, on peut développer peut-être des choses avec, voir comment on peut l'exploiter, pour ne jamais être entre guillemets largué et toujours être à jour et proposer toujours des solutions plus innovantes.
Et bah grâce à Viastoria, j'ai pu rencontrer mon idole, puisque j'ai pu travailler sur 2 journaux télévisés de France 2 à 13h et j'ai rencontré Julien Bugier. Miam miam le Pithiviers. S'il y a un petit souvenir qui m'a bien marqué, c'était sur le Paris-Nice. On a filmé l'arrivée au col de la Couilleule. On arrive le matin même, on installe tranquille, il fait super beau, il y a un super beau temps. La course démarre, on est prêt, même pas 1 heure de l'arrivée du coup au col, il se met à pleuvoir des trombes. Et c'était magnifique quoi, de voir tous ces coureurs là sous l'eau, moi à côté de la ligne d'arrivée avec les cadreurs de France Télévisions, machin, replier les fibres après la fin de la course, c'était vraiment les mains dans la boue, dans l'eau, c'était super. Une presta préférée, le match OM Francfort pour la Champions League à Francfort. Depuis petit, je suis fan de l'OM, donc d'avoir pu être sur cette presta, c'était un truc sympa. En plus, il avait fait un beau temps, pas de pluie pour une fois. Il y avait les étoiles dans les yeux. Ouais. En 2022, le Téléthon, et on avait avec nous Nelson Montfort, Louise Ekland, qui sont 2 grands journalistes France Télévisions. Plein de plateaux différents, c'est super intéressant techniquement. C'est la fois où je me suis le plus marré au restaurant avec les collègues. Pour moi, c'est la première presta que j'ai faite avec Viastoria. J'étais pas encore employé en CDI à Via. Ah, je me rappelle de ça. Viastoria m'appelle, on a besoin de toi, est-ce que tu veux venir faire avec nous une étape du contre-la-montre du Tour de France pour France Télé? Et moi, je sors de mon BTS, j'ai les étoiles dans les yeux, je me dis, oh, trop bien, j'accepte. Et on arrive sur la presta, toute l'équipe traverse les barrières, il fallait qu'il y en ait un qui se fracasse au sol. Bah, c'était moi. Et je suis tombé sur l'épaule. On est arrivé à 7h, 7h15, à 7h30, j'étais dans l'ambulance, et puis je partais pour l'hôpital de Vesoul. Ouais, les pompiers étaient pas loin du coup. Les pompiers étaient pas loin, ils étaient en train de s'installer à côté. Je suis revenu vers 11h, au moment où la caravane était en train de démarrer. Tout ce que j'ai pu faire du reste de la presta, c'était de préparer la table du catering pour mes chers collègues. Produire le prochain Major Counter-Strike avec Viastoria. C'est une belle ambition ça. Ça serait beau. Finale Marseille, de Champions League, avec Marseille PSG. Marseille qui gagne. Ouais, ça serait un rêve ça. L'esprit de famille, le panel de compétences mis à dispo, il y a de quoi s'épanouir je trouve en tant que technicien. Le panel de prestations est quand même très varié, donc c'est vraiment chouette, on s'y retrouve vraiment dans ce qu'on a envie de faire. Ah, celui-là tu peux le garder.